Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Jamais ne rien entamer sans élever des louanges et des actions de grâce, c'est-à-dire des fruits de nos lèvres qui sanctifient son nom si merveilleux. Alors béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. 1 Pierre 1, 3, 5. Ah oui, les derniers temps. Il faut donc plonger ses regards dans les Saintes Écritures pour savoir distinguer les saisons, les temps et les époques. Car en vérité, les temps qui nous restent avant l'apparition du Fils de Dieu ne sont que des bonus après la prolongation. L'horloge de Dieu, combien en font-ils référence, bien arrimés dans la foi, attendant avec une espérance inébranlable la venue du Maître. Bien-aimé, comme un voleur, il vient bientôt, alors très bientôt. Ayant donc cette assurance ferme, nous nous efforçons de parachever notre sanctification, tout à fait séparés du monde et combattant les bons combats, gardant les lampes allumées comme les 5 vierges sages, inscrites dans Matthieu 25, 1 à 12. L'huile pleine dans les vases, afin de paraître debout devant le Fils de l'homme, c'est sauver de la grande ruine qui s'abattra sur tous ceux qui vivent sous les 4 horizons. Il convient de préciser que nous sommes sauvés, affranchis, justifiés, non pas parce qu'ayant mérité quoi que ce soit, non, Dieu lui-même, dans sa grande miséricorde, est venu jusqu'à nous pour nous tirer de la boue du péché, des chaînes de la condamnation, des prisons familiales, de notre propre passé coupable. Il a restauré notre esprit insensible et totalement abîmé. Il a anéanti nos langues, nos langues de vipères, heurtantes, pleines de venin mortel. Il a réparé nos oui pour qu'elles distinguent la voix de Dieu. Il a aussi délogé de nos cœurs des occupants indésirables pour en faire son saint temple. Alléluia. Ah oui, le temple du Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle, dans nos actions de grâce, nous ne cessons de crier gloire à l'agneau de Dieu. Il nous a élus avant la fondation du monde pour l'héritage de la vie éternelle et de la gloire immortelle. Ainsi, puisque l'œil de Dieu suprême est constamment rivé sur le loin, les mis à part, à combien plus forte raison devrions-nous marcher dans l'intégrité? Premièrement, marche avec moi et sois intègre. C'est le cas typique d'un homme qui a reçu un appel, une vocation lorsque Dieu l'appela et lui enjoignit l'ordre de quitter son pays, sa terre, sa patrie, sa famille et de se rendre en terre promise. C'était Abraham, le patriarche. Il obéit sans broncher et marcha avec Dieu. Il est le premier homme à avoir été justifié grâce à sa foi en Dieu. Comme il est écrit, Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Romains 4, 3. Il fit de grands exploits, bien que très souvent sous les pressions des événements de crise, il dut faire des compromis, notamment lors de son séjour en Égypte, pays de Pharaon, et aussi chez Abimelech, roi de Guérar. Genèse 20, 20. Abraham avait conclu un accord d'après lequel Sarah, sa femme, déclarera être la sœur d'Abraham. Genèse 20, 13. Ce fut sa façon d'agir à l'égard de sa femme. Ses péchés prirent forme et Sarah s'est retrouvée de façon répétitive dans les palais des rois, prise comme concubine. Là aussi, notons que c'est le roi Abimelech, divinement averti de la peine de mort que Dieu lui infligerait à cause de Sarah, femme d'Abraham, vint tôt le matin rencontrer Abraham pour lui rappeler que l'acte de céder sa femme était un grand péché. Voici Abimelech, païen de son état, ayant vu Dieu le reprocher en songe, eut le verbe juste et facile pour réprimander Abraham, le saint de Dieu.
Oh bien-aimé, combien de fois les païens ne nous blâment-ils pas pour des faits avérés? Puis des années s'écoulèrent. L'attente de l'héritier promis à Abraham devint de plus en plus insupportable. Les couples résolurent d'utiliser Agar, la servante égyptienne de Sarah. Elle l'a mis dans les bras d'Abraham et Agar engendra Ismaël. Ils ont donc aidé Dieu, les traitant de tardifs, de lents à accomplir ses promesses. Or, Ismaël était un feu étranger dans les projets de Dieu pour Abraham. Et plus tard, Dieu a accompli en son temps la promesse. Isaac naquit des parents vieux et usés de corps. Mais c'était Isaac l'héritier de la promesse. Dieu fonctionnait donc avec ses propres lois, ses propres principes d'élection. Mais il ne rejeta guère Ismaël qui devint patriarche des nations arabes. Car Dieu dit à Abraham, je ferai aussi une grande nation de fils de ta servante, car il est aussi ta postérité. Genèse 21, 13. Voici deux nations, toutes descendants d'Abraham, qui se livrent depuis des millénaires, des guerres sans merci, tous se revendiquant de la paternité légitime à Abraham, donc héritier des terres de Canaan, aujourd'hui composé de la Palestine, de la Jordanie, du Liban, d'Israël et de la Syrie. Le Seigneur Jésus vint énerver les Juifs à ce sujet quand il déclara que l'héritage biologique en Abraham n'était pas la thèse qui les justifierait devant Dieu, car je suis plus important qu'Abraham, dit-il. Dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 57 à 59, il est écrit ceci. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham me fût, je suis. Là-dessus, ils prirent les pierres pour les jeter contre lui. En clair, le Sauveur tenait à leur révéler que le lien de sang en Abraham et la possession des terres promises est une fausse piste, bien-aimée. Autrement dit, la circoncision en Abraham ou la non-circoncision n'est rien. Ce qui est important, c'est la nouvelle naissance. Or, celle-ci passe inévitablement par le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le don de Dieu tant aux Juifs, aux Arabes, qu'au monde entier. Galates 6, 15, 16. La croix, c'est le seul sujet de fierté pour toutes les nations, y compris les Juifs et les Arabes. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il s'adressait là aux Juifs bien-aimés. Abraham eut 75 ans lorsqu'il quitta Haran pour Canaan. Genèse chapitre 12, verset 4. À l'âge de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Genèse chapitre 17, verset 1. Lui rassurant de sa divine protection, il est Shaddai. El Shaddai, Dieu tout suffisant. Deuxièmement, il marcha avec Dieu et fit des exploits. Quiconque garde l'alliance en Jésus-Christ est avec Dieu, une armée invincible. Abraham tira des leçons de ses erreurs, consolida sa communion avec Dieu, devint le héros de la foi. Voici les épisodes marquants. Premièrement, le livre de Genèse nous raconte que par deux fois, Abraham conclut des alliances avec Abimelech, roi de Guérar. Il fut accompagné de Picol, son général. Genèse chapitre 20 et Genèse chapitre 26. L'alliance conclue à Beersheba, d'où le patriarche a fait creuser des puits d'eau en terre philistine, stipulait que les Israélites devaient y avoir accès. Deuxièmement, survint le décès de Sarah à Hébron. Abraham demanda une possession pour enterrer Sarah. Voici comment les fils de Heth répondirent à Abraham dans Genèse chapitre 23, verset 6. Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Abraham acquit à prix d'argent la caverne de Macpéla et tous les arbres qui sont dans les champs. Il délivra Lot de son neveu. Troisièmement,
fait prisonnier lorsque le roi vainquit Sodome et Gomorrhe. Quatrièmement, il rencontra un personnage hors norme qui n'a ni généalogie, ni âge, ni père, ni mère. C'était Melchisedec, roi de Salem. Il dit à Abraham, sois béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Sois béni du Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Quatrièmement, le roi de Sodome fut très étonné de ce qu'Abraham combattit 5 rois avec 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Et il dit à Abraham de lui donner tous ces vaillants hommes en échange avec ses énormes richesses. Abraham déclina l'offre. Genèse chapitre 14, verset 21. Cinquièmement, dans le livre de Genèse chapitre 18, verset 2 à 9, nous lisons qu'Abraham leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de la tente et se prosterna. Les 3 hommes mangèrent et burent avec Abraham. Après quoi, Dieu confirma sa promesse sur son héritier qui naîtra à la même époque. Sarah rigola en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? En effet, Isaac naquit. Cinquièmement, le plus difficile de tous les épisodes de sa marche avec Dieu, comme cela arrive bien souvent aux vrais serviteurs de Dieu, des situations au-dessus des capacités humaines, permises et demandées par Dieu lui-même en personne. Écoute ce qu'il dit au patriarche. Prends ton fils unique, que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija, et là, tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route. Alors qu'Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils, l'ange du Seigneur l'appela, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Et l'ange dit, ne porte pas la main sur les garçons, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Ah, bien-aimé, donc certaines situations répugnantes, Dieu la laisse. Ainsi, pour nous, afin de lui prouver notre amour, bien sûr, bien-aimé, même quand nous ne nous reprochons de rien, bien sûr, bien-aimé. En conclusion, bien-aimé, voici brièvement l'étrange existence du père de la foi, Abraham. Il a vécu sur cette terre, marchant avec Dieu invisible. Il mangea avec lui, discuta avec lui, décida avec lui, vainquit des rois, fit des sublimes rencontres, entre autres celle de Melchisedec, avec Melchisedec qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Par-dessus tout, il eut un fils de la promesse à 100 ans, quand Sarah en avait 90. Il a persévéré dans la foi, même lorsque le ciel était dur comme acier, bien-aimé. Bien-aimé, qu'arrive-t-il des situations qui te couvrent de honte et tu te dis, j'ai mis ma foi en Dieu, j'ai vécu dans la crainte de Dieu, j'ai offert des sacrifices d'action de grâce aux serviteurs de Dieu, alors que j'attends l'accomplissement de ses promesses. Voici, il m'arrive subitement de tomber dans un état de ruine mentale. Ma femme est tombée dans un état de ruine mentale, où mon mari se désintéresse de moi, sans compter des maladies opportunistes, des cancers, AVC, infertilité, insuffisance rénale. Alors même que j'essaye de résister, mes ennemis et ma famille me lancent des sorts. Bien-aimés, c'est cela les sorts communs à tous ceux qui marchent avec Dieu. C'est ce qu'ont vécu Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, son fils, sans oublier Élie qui lui a tout bonnement réclamé la mort. Tu es un lieutenant de Jésus, bien-aimé. La foi en Dieu qui contrôle toute ta vie
Oui, la foi en celui qui a le mot de la fin, c'est cela qui te sauvera. La foi en celui qui peut changer le mal en bien. Car rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Ta vie sera ton butin. Tu es en vie, n'est-ce pas? C'est cela ton butin. Parce que tu as eu confiance en l'Éternel. Jérémie chapitre 39, verset 10. Vis par la foi et Dieu lui-même te donnera une paix qui surpasse toute intelligence. Dieu lui-même te délivrera de tout danger. Sous son aile, il y a de la sécurité. Tu ne comprends rien du tout de ce qui t'arrive. Les chemins de Dieu, bien-aimé, il est sinueux, difficile, ténébreux, mais c'est le chemin le plus sûr, le plus agréable, bien-aimé. Dieu lui-même va te ressourcer. N'aie pas peur, crois seulement et crois seulement. J'ai dit, saisis la foi en ton Sauveur et tu comprendras pourquoi es-tu passé par des tourments, bien qu'ayant marché dans l'intégrité. Il ne me laisse plus qu'à prier pour toi et à te bénir. Seigneur, je te prie d'accompagner avec paix et joie céleste tous ceux qui te servent et qui espèrent toujours en ta bonté, en dépit des choses difficiles qu'ils vivent. Couvre-les par ton aile. Tranquillise leur esprit agité. Oui, toi seul, Jésus est le chemin le plus sûr devant les incertitudes de la vie. Affermis leur cœur et rends-leur inébranlables. Qu'ils gardent ta foi, qu'ils persévèrent jusqu'à ton retour. Je le bénis en ton nom, Jésus. Amen, amen, amen. Prochaine vidéo, bien-aimé, dans 15 jours. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, ô mon roi. Jésus Sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié.